Shalom, shalom à tous. Bienvenue une fois encore sur notre émission, sur notre page donc YouTube Chemiel Ministry. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Comme je le dis souvent, ça devient la routine, ça devient ma récitation, mais je n'en pense pas moins les mots que je prononce. C'est une grâce et je me souviens que c'est par grâce que Dieu nous a accordé euh, cette page et ce développement que nous sommes en train d'avoir. Et je tiens à honorer et à bénir le nom du Seigneur pour cela, pour les personnes qui contribuent à l'avancement de cette vision, de cette œuvre, pour les personnes qui travaillent dans le ministère, car comme je le dis, nous ne sommes pas simplement virtuels, nous sommes aussi présents physiquement par diverses actions que nous menons et nous croyons que le Seigneur va encore se servir de nous pour faire plus encore que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais vous inviter tout simplement à fermer les yeux avec moi. Nous allons d'abord passer un petit moment dans la prière ensemble avant de passer par la parole de Dieu. Dieu notre Père, j'aimerais te remercier pour ta parole. Ta parole est indispensable, je le crois, à ma vie. Ta parole existait bien au commencement. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. Je crois donc que, Père, c'est grâce à ta parole que nous pouvons aussi te connaître, te découvrir. Car il est dit que la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est donc nous avons ta parole, nous avons notre Dieu. C'est donc nous avons ta parole, nous avons toutes tes caractéristiques dans cette parole. C'est pourquoi je te bénis, Père, pour la parole. J'aime mettre en avant ta parole. Et je te bénis aussi pour ton esprit, car c'est ton esprit qui nous révèle ta parole. C'est ton esprit qui nous permet de comprendre la parole de Dieu dans son bon sens et de la bonne manière, afin de pouvoir la mettre en pratique. Alors, Seigneur, nous ne négligeons pas l'apport de ton esprit dans nos vies. Et nous te bénissons pour sa sainte présence. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui œuvre d'une manière exceptionnelle dans nos vies. Merci pour ce consolateur, cet ami fidèle, cette présence qui demeure avec nous éternellement en la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. À l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, nous sommes quelques jours avant la Pentecôte. La Pentecôte, vous le savez, c'est ce que nous voyons dans les Écritures, dans Acte 2, l'événement marquant où le Saint-Esprit est descendu, notamment au milieu des disciples qui étaient en prière à ce moment-là. Ils étaient réunis à Jérusalem, donc vous connaissez l'histoire dans Acte 2, et il se fit un vent comme il se fit un bruit comme celui d'un vent impétueux, et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem plusieurs. C'était l'occasion aussi d'une fête, tout simplement. J'aimerais mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, a une importance indispensable dans notre vie. La Bible dit même que si quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit, il n'est pas fils de Dieu. Il dit sont fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voyons donc l'importance qu'a le Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit aussi qu'il est le gage de notre héritage. Que quelque part, c'est-à-dire que si nous allons au ciel et si nous pouvons dire que nous allons au ciel, le Saint-Esprit est cette preuve que nous sommes déjà enregistrés au ciel. Le Saint-Esprit. Sa présence est indispensable et j'aimerais tout simplement alors que nous sommes dans cette période de Pentecôte, prier pour tous ceux et celles qui recherchent ce baptême du Saint-Esprit. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ.
Laissez-moi vous parler d'un texte qui, tout récemment, m'a interpellé lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et ça parle justement du Saint-Esprit. Et ça parle de certains disciples que Paul a rencontrés. Et ce passage se trouve dans Acte 19, à partir du verset 1. Donc, il est écrit, donc, c'est lorsque Paul se retrouvait à Éphèse que cette histoire s'est produite. Bon, je vais lire, je crois que les détails sur la position, le contexte y est mentionné là-dedans. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit: « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent: « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors, je crois que c'était hier, lorsque je méditais ce passage, je l'ai trouvé fort intéressant. Donc, comme vous l'avez compris, c'est Paul qui va rencontrer des disciples. Et ces disciples-là, il va leur poser cette question: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » J'aimerais simplement dire cela, c'est que quelqu'un peut être chrétien et ne pas avoir entendu parler du Saint-Esprit. Nous connaissons notamment de nombreuses dénominations où l'emphase n'est pas tellement mise sur le Saint-Esprit, où les gens ne savent même pas, comme ses disciples, qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc cela montre que quelqu'un peut être un disciple, quelqu'un peut être un chrétien et ne pas savoir qu'il existe un Saint-Esprit. Mais ce que j'aime dans cette situation, c'est l'approche, la manière dont ces disciples vont échanger avec Paul. Vous savez, nous pouvons rester en dehors de ce que Dieu veut faire si nous réagissons d'une mauvaise manière. Si ces personnes-là avaient réagi d'une manière orgueilleuse, ils ne seraient pas entrés dans le plan de Dieu par rapport à leur vie. C'est-à-dire que face à des choses nouvelles que nous n'avons jamais entendues, nous pouvons parfois avoir une certaine réticence et refuser cette chose, la condamnant avant même d'avoir entendu ce qu'il en était, avant même d'avoir cherché à comprendre la situation. Nous avons déjà des préjugés et nous avons déjà condamné avant même. C'est ce que certaines personnes font. Avant même, ils condamnent, ils parlent contre. Avant même de connaître un mouvement, ils parlent contre ce mouvement. Mais laissez-moi vous dire que ces personnes qui agissent de cette manière-là peuvent se priver du plan que Dieu avait prévu pour eux. Je prends l'exemple notamment des Juifs. Les Juifs ayant refusé la prédication de Paul, Paul a dit à un moment donné: « Le salut était pour vous, maintenant le salut se tourne vers les païens. » Ce qui était initialement prévu pour vous, vous pouvez passer à côté à cause de votre résistance. Et ce que j'aime avec ces disciples, c'est qu'ils n'ont fait preuve ici d'aucune résistance. Mais n'ayant pas entendu parler de cet esprit, ils ont cherché quand même, ils ont laissé à Paul le temps de s'exprimer, de leur expliquer, de parler de ces choses. Et ils avaient un cœur prêt à recevoir. Il dit donc: « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent: « Du baptême de Jean. »
J'aimerais mettre l'emphase sur un point doctrinal ici. Beaucoup de gens ne savent pas de quel baptême ils ont été baptisés. Lorsque Jésus dit « Allez, faites des nations des disciples » en les baptisant, il dit bien en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut dissocier ces deux baptêmes, le baptême de Jean et le baptême dans le nom du Seigneur, le baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont deux baptêmes différents. Le baptême de Jean, comme l'explique très bien Paul, le baptême de Jean est un baptême de repentance. C'est-à-dire qu'il a mené le peuple à croire en celui qui venait. Mais une fois que celui qui est venu, le baptême de Jean est révolu. Nous sommes maintenant baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comprenez une chose, c'est que pour pouvoir entrer dans le baptême du Saint-Esprit, il a fallu que ses disciples passent par le véritable baptême qui se trouve en Jésus. La conséquence immédiate après être passé par les eaux du baptême dans le nom du Seigneur Jésus est que ces personnes ont été baptisées du Saint-Esprit après que Paul leur ait imposé les mains. Donc, il est important, je le crois, d'être aligné correctement, de ne pas faire les choses n'importe comment, sans compréhension. Souvent, j'aime mettre l'emphase sur le fait que les gens agissent par révélation. Je pose souvent cette question aux gens, s'ils s'engagent à venir dans le ministère, est-ce qu'ils ont été convaincus par Dieu à venir ou bien est-ce qu'ils viennent par défaut ici? Faire les choses par révélation nous donne une plus grande conviction, une plus grande compréhension des choses. De manière générale, je vous dirais de ne pas faire les choses sans compréhension. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est après avoir compris les Écritures que l'eunuque éthiopien a décidé de se faire baptiser. On ne se fait pas baptiser parce que nos parents nous demandent de passer par les eaux du baptême. On ne se fait pas baptiser parce que les autres le font, mais on se fait baptiser par révélation, en ayant connaissance de cause, en comprenant de quoi il s'agit. J'aimerais mettre l'emphase sur un autre point doctrinal, le baptême ne sauve pas. Non, c'est la foi en Jésus qui sauve. Mais le baptême est une œuvre qui accompagne notre foi et notre salut. Tant le salut est immatériel, c'est-à-dire que le salut est spirituel, le baptême est un moyen physique de démontrer notre salut qui est invisible. Nous allons dire en ce sens donc que le baptême accompagne la foi du croyant. Le baptême accompagne le salut. Voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils. Donc le baptême accompagne votre salut. Mais vous êtes sauvés dès le moment où vous croyez en Jésus-Christ. Bien évidemment, résistez au Seigneur, sachant que cela est la volonté de Dieu de vous faire baptiser et refuser de passer par les eaux du baptême, peut être une désobéissance envers Dieu. Et cela peut être mauvais. Mais cependant, tant que cela dépend de vous, l'exemple que je donnerai pour appuyer ce point de doctrinal serait le brigand à la croix n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Mais pourtant, il a été reçu avec Jésus au paradis, le jour même. C'est ce que Jésus lui a dit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, la foi sauve. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est une grâce qui vient de la part de Dieu. C'est une faveur imméritée que nous n'avons qu'à accepter. Accepter Jésus comme notre sauveur. Donc, il a fallu, et c'est ce que j'aimerais dire, il a fallu que ses disciples repassent par le bon processus pour pouvoir accéder au baptême. Lorsque je parlais, notamment dans une précédente émission, Allez, faites des nations des disciples, je disais que faire des nations des disciples, cela a plusieurs aspects. Faire des nations des disciples, c'est les amener déjà dans le baptême, dans le nom du Seigneur Jésus. Les amener à croire en Jésus pour être sauvés, les amener au baptême, les amener ensuite au baptême du Saint-Esprit, les amener ensuite dans le baptême de feu. Par exemple, il y a plusieurs étapes, ce que je veux dire dans la vie chrétienne, pour
dire que nous sommes de véritables disciples. Le disciplinat passe par la connaissance, par l'enseignement. Je pense que mon temps est passé et je veux simplement clôturer ces quelques points ce soir. Et je vous dis, j'espère en tout cas que ces quelques points ont pu vous aider. Et que si, tout comme ces disciples-là, vous n'avez jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit existe. Et c'est la troisième personne divine de la Trinité. Donc, passer par le bon chemin permet d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et une fois encore, j'aimerais dire que la manière dont ces disciples ont abordé la chose est importante. Ils ne se sont pas réfractés, si c'est le mot exact, ils ne sont pas opposés, mais ils ont pris le temps d'essayer de comprendre. J'aimerais louer encore cette attitude en parlant d'autres chrétiens. Des chrétiens, lorsque Paul est allé visiter, lorsque Paul a commencé à prêcher la parole, ces chrétiens vérifiaient dans la parole de Dieu, dans les Écritures, pour savoir si ce que disait Paul était exact, était juste. Ils ont vérifié ce qu'il disait pour voir si cela était approprié ou pas. C'est donc ainsi qu'ils ont pu attester que ce que Paul disait était vrai, qu'ils ont pu croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont pu croire à la parole de Dieu. J'aimerais donc clôturer ici en vous bénissant tout simplement et en vous disant à très bientôt sur cette page YouTube chez Bien Ministry International. Soyez bénis et on se dit à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.